tu vas piocher dans différentes méthodologies de travail pour pouvoir alimenter ton système à cet endroit-là. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, si tu veux, avec mon système d'entraînement, qui était très basé sur la prévention des blessures et la prévention de la santé. C'était le socle. Tu as pu bosser avec des grands noms de la prépa physique que tu as cités, Mike Boyle notamment. Quels sont les apprentissages que toi tu retiens, que tu retires de cette période-là de ta vie? Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux et qui a transformé ta manière de voir les choses? Euh, la, la création de systèmes d'entraînement. C'est-à-dire que ces gens-là ne réfléchissaient pas en méthode, ils réfléchissaient en système. Hmm. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui me permet en fait d'être régulier? Et qu'est-ce qui me permet, au-delà de la régularité, de ne pas me blesser ou de ne pas blesser l'athlète que j'entraîne, puisque eux, leur contrainte, c'est ça. Quand tu as des mecs qui préparent la draft de la NFL et que tu sais que derrière, c'est des contrats à 3, 4, 10, 15 millions de dollars, ben, ta première priorité, en fait, c'est de faire en sorte que l'athlète il soit prêt le jour J et qu'il ne soit pas blessé, en fait, le jour J. Mhm. Sinon, le trois quarts du temps, les mecs te payent en fonction de leurs résultats, en fonction des tours qu'ils arrivent à accumuler au niveau de la draft. Et donc, ils vont te donner des bonus. S'ils ont signé pour 15 millions, ben, ils vont te donner 4% ou 5% de ces 15 millions. Et en plus de ça, tu vas rester leur préparateur physique, tu vois, à côté de ce qu'ils font avec l'équipe. Et donc, du coup, c'est un principe gagnant-gagnant, en Hmm. fait, qu'il y a là-bas. Et donc, il y avait vraiment cette notion qui était très présente chez Verstegen, chez Boyle. C'était, voilà, comment faire pour empiler des séances d'entraînement, pas forcément les plus dures des plus dures, mais empiler des séances d'entraînement, donc la fameuse régularité dont on vient de parler, tout en limitant le risque de blessure le plus proche possible en fait de zéro. Et donc les gars ont commencé à réfléchir. Euh, Tu as eu Boyle, par exemple, avait beaucoup amené les principes de travail unilatéral. Hmm. Tu vois, alors il y a eu déjà, il y avait tous les premiers clashs d'Internet de l'époque où il rentrait en conflit avec tous les mecs qui voulaient faire que du squat bilatéral. Et lui disait non, il faut abolir le squat. En fait, c'était. Et donc, tu avais des pages entières de forums avec des mecs qui Je me s'écharpaient rappelle, là-dessus. je me rappelle. Voilà. Et donc, ben, après, c'était choisis ton camp, camarade, quoi, tu vois. Hmm. Donc, tu avais les mecs, les aficionados du squat lourd qui soulevaient plus de 200 kilos. Ils ne voulaient pas en démordre. Non, non, squat d'une jambe, c'est pour les faibles, etc. Et puis, tu avais les mecs soit plus intelligents, soit moins forts, soit qui se blessaient plus facilement, qui disaient ah ben non, 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 moi, depuis que je fais du squat d'une jambe, j'ai moins mal au dos, j'ai moins mal aux hanches, j'ai plus de problèmes de sacro-iliaque. Hmm. Donc, c'est ça la vérité. Voilà. Et puis, petit à petit, tu vois, entre les retours d'expérience, les différents camps qui ont décidé de se reparler et peut-être d'avoir une vision plus raisonnée, on va dire, de l'entraînement. Boyle, par exemple, il est revenu de ça. Hmm. Il dit, par exemple, que il fait beaucoup d'entraînement unilatéral, donc il a gardé son principe. Mais, par exemple, ça lui arrive de dire aux athlètes, on va mettre une barre pas trop lourde, donc, je sais pas, 60% de la charge maximale, et on va faire une seule série longue. Voilà. Après avoir fait du travail bilatéral. Et donc, il va te dire, pourquoi tu fais ça aujourd'hui? Ah ben, parce que ça donne une bonne congestion aux cuisses des mecs. Ils adorent ça, en fait. Voilà. Hmm. Et donc, ils sortent de l'entraînement, ils ont l'impression, si tu veux, d'être comme les autres, Hmm. de s'entraîner comme les autres et d'avoir des gros cuisseaux, d'avoir bien congestionné, donc d'avoir bien travaillé. Voilà. Je vois vraiment ça comme peut-être le cheminement. Bon, c'est la fameuse courbe du Dunning-Kruger hein, pour tout le monde, mais dans le processus du coach ou de la personne qui gravite dans le monde de l'entraînement, c'est au début, tu as un camp, au début, tu as sûrement un camp parce que tu as appris de cette personne-là au début, ou c'est ce que tu as fait au départ, ou c'est ce qui a marché pour toi au départ. Et plus tu explores en fait de manière latérale les champs de possibilités, les outils, les approches, le type d'exercice,
plus tu te rends compte qu'il n'y en a pas qu'un seul qui est juste, il n'y en a pas qu'un seul qui est vrai, et que après, c'est juste choisir le bon outil au bon moment. Si tu n'as qu'un marteau, eh ben, tout est un clou et tu vas toujours taper dessus. Mais si tu as une boîte à outils qui est bien complète, selon le travail que tu as à faire, tu vas pouvoir choisir les bons éléments. Et- excuse-moi, Sean, Vas-y, et vas-y. c'est pour ça en fait qu'il parle de système en fait. Ouais, c'est ça. C'est parce que si tu veux, une fois que tu as identifié ce que tu penses être quelque chose d'important, ok, il faut travailler l'endurance en fonction du type de sport que tu veux faire. Tu as obligatoirement une base d'endurance à avoir. Et à l'intérieur, en fait, de cette partie du système, d'accord, de la performance au sens large, donc tu as le bloc endurance. Mhm. Et à l'intérieur de ça, en fonction du profil de l'athlète, du profil du sport, quelle méthode je vais utiliser pour pouvoir éventuellement obtenir les résultats que je cherche. Est-ce que mon athlète, il manque plutôt d'endurance fondamentale? Est-ce qu'il manque plutôt de travail au niveau des lactates, etc. Euh, Est-ce que c'est plus un travail de conditioning à haute intensité? Mhm. Tu vois. Et en fonction de ça, tu vas piocher dans différentes méthodologies de travail Mhm. pour pouvoir alimenter ton système à cet endroit-là, quoi. Voilà. Et c'est ce que j'ai trouvé. Ça, pour moi, a été vraiment une révolution. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, si tu veux, avec mon système d'entraînement, qui était moi, très basé sur la prévention des blessures et la prévention de la santé. C'était le socle. De, Voilà. de part notamment de tes expériences personnelles, familiales, Tout à fait. qui ont été le contexte dans Tout à fait. lequel tu as généré en fait ce système de départ, cette vision de départ. Tout à fait. Et on peut même parler de mes anxiétés, hein, si tu veux, ou de mes Mhm. névroses. Mhm. Donc, et donc, ce qui est marrant aussi, c'est que quand tu crées quelque chose en fonction de tes anxiétés, tes névroses, ben, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, euh, tu attires à toi tous les gens en fait qui ont les mêmes anxiétés, les mêmes névroses, si tu veux. Ouais. Et donc, c'est aussi intéressant de voir que les gens qui pratiquent mon système d'entraînement sont des gens qui sont inquiets pour leur santé, inquiets pour la notion de bien vieillir, souvent à juste titre, parce que c'est Mhm. des gens qui ont eu des maladies chroniques, des cancers ou des choses comme ça. Et dans la partie performance, c'est la même chose. C'est beaucoup des athlètes de haut niveau qui sont en fin de carrière, qui n'arrêtent pas de se blesser et qui se disent, ouais, non, mais attends, comment je Mhm. vais faire? Et donc là, les gens, ils rentrent dans ton système euh, en répondant finalement aux anxiétés, aux névroses qui ont créé ce système, si tu veux. Mais je pense que c'est important que tu le notes et c'est quelque chose que je dis depuis un petit moment déjà aussi, c'est que l'échantillon qu'on a à disposition de notre audience et des gens qui gravitent dans notre univers et qui peut-être mettent en place les choses qu'on propose, il est biaisé de base, hein. Pour moi, les gens qui ont un super cardio dans leur sport, qui n'ont pas besoin d'endurance, ils viennent pas me voir, ils s'intéressent pas à mon travail parce qu'ils en ont pas besoin et c'est très bien pour eux. Tous les gens qui viennent écouter mes trucs, c'est qu'il leur manque de l'endurance, ils n'arrivent pas à récupérer, etc., etc. Donc, si tu te retrouves dans ce que je dis là ou que tes sportifs manquent de cardio, sache que j'ai créé une formation détaillée où je t'accompagne étape par étape pour écrire des programmes d'endurance qui fonctionnent sur le terrain, que ce soit pour des sports hybrides, des sports de force, la remise en forme ou encore les sports d'endurance. Cette formation n'est ouverte que 2 fois par année et les inscriptions pour la saison 3 ne sont ouvertes que jusqu'au 18 septembre prochain. Alors n'attends pas et clique le lien dans la description pour t'inscrire dès maintenant. C'est comme si on était à l'école. Tu as donné aussi une formation qui était pour moi très claire. Tu as un support vidéo, tu as un support écrit, tu as un retour. T'es pas noyé dans une masse d'infos dès le départ. Là, ça arrive au compte-gouttes. Pour moi, c'est la meilleure formation que j'ai faite à l'heure actuelle. J'ai rien à dire sur ta formation parce qu'elle elle est vraiment, vraiment très très bien. Ça donne toutes les cartes en main d'un point de vue planification de l'endurance. Je travaille plus au hasard. Plus d'assurance et me sentir plus pro. N'importe quel coach qui s'intéresse à l'entraînement, je pense qu'il a tout intérêt à faire ce mastermind. Forcément, c'est biaisé d'avance et ça, il faut le prendre en compte dans notre évaluation en sachant que on n'a pas une part égale de toute démographique qui va s'intéresser à ce qu'on fait. Et donc, dans les retours qu'on prend, comme tu le disais au début de l'échange, les retours qu'on prend pour se nourrir, il faut essayer de garder dans un petit endroit, un petit coin de notre tête que il y a plein de gens
pour qui ce qu'on dit, c'est peut-être pas applicable à ce moment-là ou qui en ont pas besoin dans leur contexte à eux et que oui, c'est mieux qu'ils deviennent plus forts, oui, c'est mieux qu'ils fassent plus de leur sport, oui, il faut faire plus de haute intensité à ce moment-là et il faut essayer de faire la part des choses avec ça aussi. Moi, j'appelle ça zoom des zooms. Tu vois, en permanence, j'essaie d'avoir cet aspect, si tu veux, des choses. C'est des fois parce que le contexte l'impose, parce que la question, elle est extrêmement précise d'un interlocuteur. Et donc, tu essaies de lui répondre. Mais quand tu dézoomes, que tu lui dis, mais comment vous en êtes arrivé là? Pourquoi vous avez peur de ça? La personne commence à te parler en fait de son parcours familial, professionnel, personnel. Et là, du coup, tu dis, ah oui, oui, d'accord. Mais peut-être que pour éviter ça, peut-être que vous devriez en amont agir déjà là-dessus, là-dessus, là-dessus. C'est peut-être ça en fait le vrai problème. C'est peut-être pas un problème de récup de vos séances d'endurance. C'est peut-être que vous rentrez du boulot tous les soirs, vous vous disputez tous les soirs avec votre compagne, vous vous couchez tard parce qu'il faut gérer, je ne sais pas, des factures ou les enfants. Et peut-être que c'est là-dessus que vous devez travailler en amont, pas forcément sur vous questionner si vous êtes trop faible en endurance. Tu comprends ce que je veux dire, Sean? Ouais, absolument.